Alléluia. Amen. Quand tu es dans la maison de Dieu, il faut toujours être heureux. Amen. Quand tu es dans la maison de Dieu, oublie toutes ces choses. Amen. Amen. Même moi qui vous prêche, tout le monde a ses problèmes. Tout le monde. D'ailleurs, Jésus avait dit que c'est lui qui veut me suivre qui s'en charge lui-même. Qui s'en charge lui-même de sa propre croix. Donc, tout le monde a sa croix. J'ai jamais compris la pensée de Dieu en cette histoire. Lui qui nous a dit dans Matthieu 11, 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, mais moi je vous donnerai du repos. » Mais il est le même Dieu qui nous dit encore que c'est lui qui veut me suivre, qu'il porte lui-même sa croix. Maintenant, je pose la question. Tu veux être de quel côté? Comment tu peux expliquer la même personne qui nous dit de venir avec nos fardeaux? Il prend l'engagement qu'il va nous décharger. C'est aussi la même personne qui nous dit encore que c'est lui qui veut me suivre, qui se charge lui-même de sa croix. Amen. Vous voyez que Dieu n'est pas facile. Servir Dieu, ce n'est pas facile. Prêcher l'évangile, ce n'est pas facile. C'est comme ça que les disciples posaient des questions à Jésus à tout moment. Moïse nous a dit ceci. Toi, tu dis quoi? Le pharisien aussi posait des questions. Parce que Dieu, c'est tout un mystère. On ne peut pas sonder Dieu. On ne peut pas comprendre Dieu. Parce que pendant qu'il dit « Venez à moi », pendant que Ozoya okomi même pas, Aïbisio stop, que c'est lui qui veut me suivre, qui se charge lui-même de sa croix. Siko nakiti ça, tonaya. Alléluia. C'est là où il y a la sagesse divine. C'est là où il y a l'interprétation des Écritures. Donc il y a des choses que Dieu, de fois, il nous trouble. Il y a des moments où on ne comprend pas qu'est-ce que Dieu veut. Des fois, il vous dit, je serai avec vous tout le jour, jusqu'à la fin du monde. Au même moment, il va encore te dire, je suis avec toi quand tu es avec moi. Si tu m'abandonnes, je t'abandonne. Amen. Comprendre Dieu pour mieux le servir. C'est comme ça qu'il y a des gens, à l'émanaïe, il est fatigué, parce qu'il ne comprend pas Dieu. Toi, tu m'as dit, si je viens, les choses vont changer dans ma vie. Mais quand je viens, c'est comme si ma problème est comique s'augmenter. Nous ne comprenons plus où est-ce qu'on doit se poser, se positionner même. Amen. Aujourd'hui, nous allons parler du ministère de la réconciliation. La réconciliation, le ministère de la réconciliation. C'est quoi le ministère de la réconciliation? Pourquoi nous devons parler de la réconciliation? Pourquoi il doit y avoir une réconciliation? Quand on parle d'une réconciliation, ça veut dire qu'au préalable, il y avait une relation, mais cette relation a été interrompue, cette relation a été détruite, et les deux personnes, soit les deux protagonistes, veulent maintenant réparer, renouer. Mais avant de réparer, il doit y avoir d'abord une réconciliation. Alléluia. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui sont même en conflit avec leurs propres parents, son propre père, son propre frère, de sang. Mais il est chrétien. Avoir des conflits, c'est naturel. Dieu lui-même,
Il est le premier à avoir un conflit avec Satan. Le diable a désobéi et la relation s'est coupée avec Dieu. Ils sont en conflit. Mais nous parlons du ministère de la réconciliation. Je pense que par la grâce de Dieu, après cette prédication, si tu es vraiment enfant de Dieu, si tu es vraiment une personne qui a le Saint-Esprit, si tu es celui qui obéit à Dieu, je souhaiterais que tu puisses faire un geste au travers de ta propre vie. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas parce que très souvent nous sommes en conflit. Nous cultivons certains climats conflictuels. Le dimanche passé, nous avons parlé des énergies positives et des énergies négatives. Nous avons dit que dans l'homme est un centre d'intérêt. L'homme tel qu'il est là, tel que vous êtes là, tel que nous sommes là, nous produisons des énergies au pluriel. Il y a des moments où nous produisons des énergies positives. Il y a des moments où nous produisons des énergies négatives. Mais tout autour de nous, nous avons des êtres invisibles que nous appelons soit les démons, soit les anges, et même Dieu lui-même. Et parmi ces deux catégories des êtres invisibles, les démons se nourrissent des énergies négatives que nous produisons. Les anges et Dieu lui-même se nourrissent des énergies positives aussi qui viennent de notre part. Ça dépend de ce que toi tu sors. Si tu sors des énergies négatives, tu es en train de nourrir le diable qui est tout autour de nous. Le diable et ses démons. Et du coup, il y aura comme résultat, les démons seront plus forts parce que tu es en train de les nourrir. Ils sont en bonne santé avec toi. Ils vont chercher à te maintenir dans cette même position parce que tout en étant dans cette position, tu es en train de les nourrir. Amen. Et nous avons dit le deuxième organe qui produit l'énergie, c'est quoi? À part le cerveau, le cœur. La Bible dit dans Proverbe 4, 23, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de vie au pluriel. Dans le cœur, c'est aussi un laboratoire de production des énergies, soit positives, soit négatives. Amen. Alors aujourd'hui, nous allons parler du ministère de la réconciliation. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit se réconcilier avec Dieu, avec son Dieu. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit se réconcilier avec sa famille. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit se réconcilier avec son mari. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit se réconcilier avec sa femme. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit se réconcilier avec ses enfants. Parce qu'il y a quelqu'un qui doit se réconcilier avec ses parents. Nous ne pouvons pas vivre tant que des chrétiens, vivre dans des conflits. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous devons être des exemplaires. Alléluia. On ne peut pas trouver dans le milieu des enfants de Dieu que des conflits et des conflits. Nous sommes dans une même ville. Nous ne pouvons pas avoir des conflits. Nous sommes dans une même communauté. Alléluia. Mais le premier conflit que l'homme a eu, c'était avec Dieu. Nous allons lire Ésaïe. Nous sommes d'abord dans Genèse chapitre 3, versets 22 à 24. Et puis Ésaïe 59, 1 à 2. Romains 3, 23. Nous sommes debout, s'il vous plaît, pour honorer la parole de Dieu. C'est la première lecture. Genèse 3, 22 à 23, je lis au nom de Jésus. Amen. L'Éternel Dieu dit. L'Éternel Dieu dit. Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal.
Maintenant que l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, évitons qu'il tende la main pour prendre aussi de l'arbre de vie. évitons qu'il tende la main vers l'arbre de vie. En manger et vivre éternellement. Et s'il la mange, il sera éternellement. L'Éternel Dieu les renvoya du jardin d'Éden. Il les chassa du jardin d'Éden. Pour qu'ils cultivent les sols d'où il avait été tiré. Pour qu'il cultive le sol d'où il a été tiré. Amen. Amen. Ésaïe 59, 1 à 2. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille dure pour entendre. La main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre Dieu et vous. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. Et l'empêche de vous écouter. Romains 3, 23. Romains 3, 23. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole? On s'assoit. Voilà là où tout a commencé. Nous sommes en train de parler du ministère de la réconciliation. Mais qu'est-ce qui avait cassé une relation? Parce que quand on parle de la réconciliation, c'est qu'il y a une relation qui était auparavant détruite. Et la première relation, nous faisons allusion à la relation de Dieu envers l'homme. Dieu a créé l'homme à son image, avec beaucoup d'amour, à sa ressemblance. Il a créé l'homme et la femme. Il les a donné le jardin d'Éden. Il les a tout donné. Par son amour, la Bible dit, chaque soir, Dieu venait parler avec l'homme. Parce que Dieu, c'est un bon père. Il a donné, il a dit, tout ce que vous voyez ici, vous allez manger. Si ce n'est l'arbre là qui est au milieu, n'y touchez pas. Il a donné à l'homme le pouvoir de dominer sur la terre. Il a fait de l'homme un Dieu sur la terre parce qu'il a créé l'homme à son image. Nous voyons que Dieu avait une totale confiance en l'homme. Dieu nous faisait confiance. Dieu nous a tout donné. Il a dit prenez tout. Il donne même la femme parce que l'homme était triste. Il dit non, je dois faire une femme pour l'homme. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Malgré tout ce que Dieu a donné, malgré tout ce que Dieu a mis à notre disposition, l'homme était toujours gourmand. L'homme voulait toujours plus. Il voulait toujours avoir encore plus. Il voulait même entrer dans le cercle et dans l'autorité de Dieu. Il est allé toucher à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et la Bible nous explique qu'il y avait rupture des relations. Il n'y avait plus de relations entre l'homme et Dieu. La Bible dit que Dieu a chassé l'homme. Il a placé des chérubins pour garder le jardin. Et il a dit à l'homme, tu retourneras dans la terre d'où tu as été tiré. Il a lancé une sentence contre l'homme. Il a lancé un jugement contre l'homme. Il a dit, puisque tu as fait ça, toi et ta femme, la première des choses, quittez, je vous chasse du jardin. Il y a beaucoup de gens, je vais vous dire une chose, quand Dieu envoie quelqu'un sur la terre, Dieu prend toujours le soin de vous mettre dans un jardin d'Éden. Alléluia. Tout le monde, Dieu lui fabrique un jardin d'Éden quand il vient sur la terre. Tu as ton jardin d'Éden. C'est le principe, c'est comme ça que Dieu agit. Mais il arrive que l'homme pose des actes désobéissants, désobligeants devant Dieu, et certains, Dieu les a déjà chassés de leur jardin d'Éden. Amen. Il y a eu rupture des relations avec Dieu. Dieu a chassé l'homme qu'il avait aimé. Dieu a chassé l'homme qu'il avait créé à l'image, à son image et à sa ressemblance.
L'homme qui était une fierté pour Dieu. Quand Dieu regardait l'homme, il se voyait dans l'homme. C'était un sujet d'honneur pour Dieu. Il pouvait dire à Michaël, toi tu n'es pas créé à mon image, mais regarde cet homme-là est créé à mon image. L'homme faisait la fierté de Dieu. C'est pour cela chaque soir Dieu passait pour parler à l'homme. Dieu était tellement content parce que pour la première fois, je pourrais même exagérer en disant, pour la première fois dans sa vie, il a créé quelqu'un qui était à son image et à sa ressemblance. Regarde quand tu regardes ton fils, quand tu regardes ton enfant, tu te vois dans ton enfant. Des fois, tu regardes le jour, tu dis ça c'est le jour de son père. Tu regardes les yeux, tu dis ça c'est mes yeux. Tu regardes les oreilles, tu dis ça ce sont mes oreilles. C'est une fierté quand tu regardes ton enfant. Même quand il joue, c'est une fierté pour le parent. Le parent s'assoit quelque part, en train de regarder, en train de contempler leurs enfants en train de jouer. La Bible dit même, les enfants sont une bénédiction pour l'homme, pour Dieu. Amen. Alléluia. Si tu as un enfant, tu dois bénir Dieu. C'est une bénédiction. C'est une fierté. Amen. C'est-à-dire Dieu a goûté le même plaisir là que tu sens, que tu ressens quand tu vois tes enfants. Ta fierté là, quand tu n'aimes pas qu'on touche à ton enfant, quand tu veux protéger ton enfant, quand tu travailles dur pour tes enfants, pour leur accorder, leur laisser un héritage. C'est-à-dire, ils sont dans ton programme de vie. Il y a même des parents qui n'existent que pour leurs enfants. Leurs enfants, c'est la raison de leur vie. Amen. J'ai vu une maman, je crois que c'est maman Nancy, qui oyakufi na bananae. Amen. Cette maman, semble-t-il qu'elle avait le gilet de sauvetage. Amen. Elle est décédée avec ses enfants. C'est-à-dire, elle s'est dit, si mes enfants partent là, c'est ma raison de vivre. Ce que vous ressentez quand vous voyez vos enfants, c'est plus que ce que Dieu ressentait quand il voyait Adam et Ève. C'est pour cela, chaque soir, il venait. Il parlait à Adam. Comment vas-tu? Oh, je vais bien. Je ne sais pas ce qu'il disait, mais je crois que c'est la même conversation que tu as envers tes enfants. Quand tu reviens du travail, la première des choses, tes enfants viennent t'embrasser. C'était la même chose quand Dieu parcourait le jardin. C'était un sujet de joie pour Dieu. De voir Adam, de voir Ève. Des fois, quand ils parlent, quand ils causent, quand ils sont dans la conversation, Dieu observe. C'était la gloire de Dieu. Mais ces êtres-là ont fini par décevoir leur Créateur. Là où est ton trésor, c'est là où sera ton cœur. C'est ce que la Bible dit. C'est-à-dire pour Dieu, son trésor était dans le jardin d'Éden. Il venait chaque soir. Mais un jour, Dieu vient, il regarde. Mais Adam, je te vois toujours ici. Où es-tu? Adam n'y était plus. Il regarde la femme. Où est Ève? Personne n'y était. Alors Dieu s'est dit, donc vous avez mangé le fruit que je vous avais interdit. Vous avez touché à cet arbre-là. Combien de gens ont fait du mal à Dieu? Tu connais que chacun, de la même manière que j'ai dit, tout le monde a son jardin d'Éden. Sachez aussi que dans le jardin d'Éden, il y a toujours l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Il y a toujours cet arbre-là que Dieu te dira, n'y va pas, n'y touche pas. Le jour où tu en toucheras, tu mourras. Mais il y a des gens qui vivent. C'est comme si Dieu n'existait pas. C'est comme s'il n'y a pas de loi. C'est comme si le Saint-Esprit n'existait pas. Si tu prends ta voiture ici, tu commences à conduire. Là où on a mentionné que c'est 30, le speed c'est 30, limite. Mais si tu prends 60, tu seras sanctionné. Toi-même dans ta conscience, tu sais que pendant que je conduis, il y a des lois que je dois obéir.
Mais des chrétiens qui conduisent leur vie, c'est comme si Dieu n'existait pas. C'est comme s'il n'y a pas de loi. Il fait ce qu'il veut. Il dirige sa vie comme il le veut. Et ils sont allés plus loin. Ils ont touché à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ils ont désobéi à Dieu. Quand Dieu est venu, il a dit, Adam, où es-tu? Adam n'était plus là où Dieu le voyait. Dans la sanctification, dans la prière, dans le jeûne, dans les retraites, dans la crainte de Dieu. Tu n'es plus là où Dieu te voyait. Alléluia. Les églises d'aujourd'hui, les gens s'en foutent de Dieu. Les chrétiens s'en foutent de Dieu. C'est comme si Dieu ne dirige plus leur vie. Nous avons touché à l'arbre interdit par Dieu. Nous avons fait des choses horribles. Et ce jour-là, Dieu a chassé l'homme. Avec beaucoup de regrets. Dieu regardait cette trahison. Toi, j'étais créé à mon image, à ma ressemblance. Tu étais pour moi une consolation. Après la déception de Lucifer, Dieu voulait se consoler en l'homme. Parce que Lucifer avait trahi. Lucifer, c'était l'ange que Dieu avait mis son espoir. C'est Lucifer qui s'occupait de l'adoration. C'est lui qui était le général de Dieu là-bas. Il a déçu Dieu. Dieu s'est dit peut-être parce qu'il n'est pas créé à mon image. Je dois maintenant créer quelqu'un qui sera à mon image, à ma ressemblance. Parce que moi-même, la Bible dit celui qui a fait la promesse est fidèle. La Bible dit Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Dieu pensait que les qualités qu'il a, il va projeter ça dans l'homme. Or, l'homme n'est pas fidèle. L'homme a fini par décevoir Dieu. Il a fini par décevoir, trahir Dieu. Dieu, il s'est dit que je me suis trompé à ton sujet. Toute la confiance que j'ai mis en toi, je t'ai donné la beauté, je t'ai donné l'argent, je t'ai donné les visas, je t'ai donné le mariage, je t'ai donné les voyages, je t'ai donné l'intelligence, je t'ai donné des relations, je t'ai même donné un pasteur qui va te prêcher. Mais pourquoi tu me trahis? Amen. La Bible dit, Dieu, vous savez, pour comprendre la tristesse de Dieu, je vais vous lire un verset, toujours dans Genèse. Maman Bijou, tu vas me lire ça. Genèse. Genèse chapitre 3, verset 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et sa femme des habits de peau dont il les revêtit. L'esprit qui se cache dans cette phrase, dans cette écriture, c'est la tristesse. C'est les soucis, les regrets. Pendant qu'il les chasse, il a quand même trouvé qu'ils étaient nus. Malgré vous avez mangé le fruit, c'est avec douleur à Salé Bango quand même il là-bas. C'est-à-dire Dieu dans son cœur, il était affligé. Il avait la douleur. Quand Azotonga il a c'est avec douleur. Il est en train de les chasser, mais il fait quand même les habits. Des fois, quand nous offensons Dieu, des fois, quand nous commettons les péchés, l'amour de Dieu ne nous quitte pas totalement. Il est en train de les chasser, mais il prend quand même le soin. Bien-aimés, réconcilions-nous avec Dieu. Dieu est amour. L'homme que Dieu avait créé à son image. L'homme que Dieu, peut-être je ne sais pas ce qu'il avait dit à Satan. Yo salel nga ba fier, yo salel nga lolendo zela siko okomona. Vous savez pourquoi le diable est un accusateur? La Bible dit l'accusateur de nos frères. Vous savez pourquoi le diable nous accuse? C'est dans Apocalypse, non? Trouvez-moi ça. Apocalypse 12. L'accusateur de nos frères. Je crois, c'est Apocalypse 12. 12, 10. Lisez rapidement celui. Alors j'attendis dans le ciel une voix forte qui disait, Qui disait? maintenant,
est arrivé le salut, ainsi que la puissance et le règne de notre Dieu, et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères. Voilà, l'accusateur de nos frères. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu. C'est lui qui les accusait devant notre Dieu. Jour et nuit. Jour et nuit. L'accusateur. Vous savez pourquoi le diable c'est un accusateur? Parce que j'ai déduit que quand le diable a trahi Dieu, Dieu s'est donné le luxe de créer l'homme. Il y a des choses que Dieu a fait expressément pour faire comprendre à Satan la grandeur de Dieu. En fait, je peux dire ceci, dans un langage vulgaire. Pour ayo qui sa Satan a monté ma passe. Yo trahir ngazela siko na osala oya lekio. Parce que l'homme a été créé à l'image de Dieu et à sa ressemblance. Le diable ou soit les anges ne sont pas créés à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc Dieu, il s'est tapé la poitrine, il s'est bombé le torse en disant à Satan, regarde maintenant. Cette fois-ci, maintenant l'os de mes os, la chair de ma chair. Parce que quand Adam a dit ça, je pense qu'il a pris ça auprès de Dieu. Parce que quand Dieu a créé l'homme, il a pris le temps de créer l'homme. Maintenant, le diable, quand il vient accuser, quand toi tu commets le péché, il vient maintenant dire à Dieu, regarde la personne où tout est là ratole. C'est simple, voyez même l'histoire de Job. Il a dit à Dieu, Job est là, il fait ce qu'il fait parce que toi tu le protèges. C'est ça le rôle de Satan. C'est-à-dire Dieu avait pleinement confiance à l'homme. Il a tout donné à l'homme. L'amour, la joie, les richesses, le pouvoir, l'autorité. Il y a une autorité que les gens ne comprennent pas. Une capacité d'être Dieu. Il a dit à l'homme, ça il n'a jamais dit à aucun ange. Il n'a jamais dit à un ange, soyez féconds, multipliez-vous. C'est quelque chose que Dieu a donné uniquement à l'homme. Parce qu'il devait donner à l'homme quelque chose que les anges n'ont pas. C'est comme ça que vous voyez, ange, vous comprendre le mystère, comprendre qu'est-ce que Dieu avait créé là. Amen. Vous voyez toutes ces qualités-là, Dieu a donné seulement à l'homme. La capacité de procréer. Quand Ève a bâti à l'obi, maintenant je suis devenu comme Dieu. Parce que Ngapé n'a salimut. Aucun ange ne peut sortir cette phrase-là. Regardez l'importance que l'homme a auprès de Dieu. Dieu a fait à l'homme ce qu'il lui-même est. C'est pour cela que la Bible dit tel qu'il est, tel que nous sommes. Aucun ange ne peut dire tel qu'il est, tel que nous sommes. Aucun ange. Mais cet homme-là va trahir Dieu. Dieu va les chasser. Et Ésaïe chapitre 59, versets 1 à 2, la Bible dit la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. C'est-à-dire, il y a une rupture des relations. Pendant que l'homme, que Dieu avait tout donné dans les jardins d'Éden, l'homme a choisi lui-même la voie de la sueur. Je me suis posé la question, dans les jardins d'Éden, il n'y avait pas de sueur. Mais c'est en dehors du jardin que la sueur, les sueurs ont commencé. La main de Dieu n'est pas trop courte. Ça peut toucher ton problème, ça peut toucher ta maladie, ça peut toucher ta vie, ça peut toucher ta santé. Mais la Bible dit, il y a quelque chose que nous avons détruit dans les jardins d'Éden. Et depuis ce jour-là, Dieu, à cause de son amour, d'abord nous avons vu le premier pas de Dieu. Malgré qu'il a chassé l'homme, il a fait des habits pour l'homme. C'est-à-dire avec souci, il y a beau papa.
Il dit que ça, c'est mon enfant. Ça, c'est moi. C'est-à-dire, pendant que l'homme souffre là, c'est Dieu lui-même qui souffre. Pendant que toi, tu pleures, pendant que toi, tu as des difficultés, sache que c'est Dieu lui-même qui est aussi dans des difficultés. Il ressent la douleur. Le corps de ton enfant n'est pas ton corps. Tu as ton corps, ton enfant a son corps. Nous sommes d'accord, non? Mais qu'est-ce qui fait que pendant que lui souffre, là, toi aussi tu souffres? Pendant que ton enfant souffre, toi aussi tu souffres. Tu ressens cette douleur-là. C'est la même chose avec Dieu. Pendant que toi tu pleures, pendant que les choses ne marchent pas, Dieu aussi souffre. Alors Dieu a fait des démarches pour toucher l'homme. Il a dit, on était en relation, mais l'homme a coupé la relation. Maintenant, on doit se réconcilier. Nous devons nous réconcilier, on doit réparer. Parce que quand il y a une guerre, quand il y a un conflit, on doit réparer. Alléluia. Vous savez l'histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue a demandé ce qu'il voulait à son père. Il dit, donne-moi ma part, je veux partir. Il est parti, il a fait sa vie. Ça, c'est l'image d'Adam. Et l'homme a fait ça, a eu ce comportement-là devant Dieu. On lui donne seulement les jardins d'Éden. Parce que tout le monde, tel que tu es là, je ne sais pas si dans le jardin d'Éden, nous déjà babengana. Parce que tout le monde, dès que tu arrives sur la terre, tu as ton jardin d'Éden. Dieu ne change pas. C'est le même principe qu'il a fait avec Adam et Ève. Alors pour l'amour de Dieu, Dieu voulait rattraper l'homme. Parce que l'homme, tant que l'homme souffre, Dieu souffre aussi. Amen. Tant que tu souffres là, Dieu souffre aussi. Il cherche des voies et moyens pour t'atteindre. Lui qui a tout, il n'a besoin de personne. Mais le cœur d'un parent, il regarde son enfant que tu es, il regarde son enfant que nous sommes, en train de souffrir, en train de manquer certaines choses, que lui, notre Père, a toutes choses. Il en a tout entre ses mains. Mais toi, tu es le fils de Dieu, toi, tu es la fille de Dieu. Il y a des choses que tu es en train de manquer dans la vie. Le problème, réconcilie-toi avec Dieu. Dieu est là. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé Moïse, il a envoyé Élisée Baillé, parce que Dieu voulait réparer avec l'homme. Amen. Les plans de Dieu pour la réconciliation. Écoutez, lisons d'abord Luc chapitre 1. Lisez directement le verset 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants. Pour ramener les cœurs de pères vers les enfants. Et les rebelles à la sagesse. Et les rebelles à la sagesse. Et justes afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Amen. Amen. Vous voyez, un jour, la Bible dit, il y avait un sacrificateur au nom de Zacharie. Pendant qu'il offrait le parfum à Dieu, un ange lui est apparu. Il dit, Zacharie, ta femme Élisabeth deviendra enceinte. Elle va enfanter un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Il sera grand parmi son peuple. Il ne mangera pas de la viande, il ne boira pas du vin, des liqueurs fortes. Il va marcher avec l'esprit d'Élie, mais sa mission sera de ramener le cœur des enfants envers leur père. Vous voyez le ministère de la réconciliation. Donc Dieu a envoyé Jean-Baptiste parce que l'homme devait se réconcilier avec lui. Alléluia. C'était la mission principale. Et pour se réconcilier avec Dieu, on doit d'abord passer par la repentance. Raison pour laquelle Jean-Baptiste a commencé par dire « Repentez-vous ». Il y a des choses que nous avons fait à Dieu. Il y a des choses que nous avons fait, nous, Église de Dieu.
Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Pourquoi l'Église est aujourd'hui faible devant le monde? Parce qu'il y a des choses que les enfants de Dieu, que les hommes de Dieu ont introduit dans l'Église. Ça a coupé la relation avec Dieu. Il dit, il va ramener le cœur des enfants vers leur père. Le cœur. Parce que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Mais le cœur, tu ne le donnes plus à Dieu. Ton cœur n'est plus entièrement donné à Dieu. Le Dieu qui se nourrit de notre foi. La foi qui est l'énergie positive qui sort de notre cœur. Et Dieu se nourrit de notre foi. Maintenant, le cœur n'est plus à Dieu. Le cœur, ce que tu mutema mutu, et ça n'a pas problème naïe. Azo raisonné va projet naïe. Dans son cœur, Dieu n'a plus de place. Dans son cœur, tu trouves d'abord la préoccupation, c'est son mariage, c'est son travail, c'est sa santé, ce sont ses projets. L'homme n'a plus le cœur entre les mains de Dieu. J'insiste sur nous les chrétiens. Nous nous sommes égarés, nous nous sommes éloignés de Dieu. Mais aujourd'hui, il y a possibilité. Tu peux te réconcilier avec ton Dieu. Il y a des choses que Dieu veut te les donner. Ésaïe 59 dit, la main de Dieu n'est pas trop courte. Des fois, tu dis, Dieu, tu ne me vois pas. Dieu, tu ne vois pas mon problème. Mais il te dit aujourd'hui, ma main n'est pas trop courte pour te sauver. Des fois, tu dis, est-ce que Dieu écoute ce que j'ai dit? Mais il te dit aujourd'hui, mon oreille n'est pas trop dure pour entendre. Mais le problème, tu as créé un fossé. Il y a un abîme entre toi et Dieu. Nous devons nous rapprocher de Dieu. La Bible dit, revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Nous devons nous réconcilier avec Dieu. Lisez 2 Corinthiens 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Si quelqu'un est en Christ, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Ces choses-là anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu. Et tout cela vient de Dieu. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Qui nous a réconciliés avec lui par Christ. Et qui nous a donné les services de la réconciliation. Et nous a donné les services de la réconciliation. Car Dieu était en Christ. Car Dieu était en Christ. Réconciliant le monde avec lui-même. Réconciliant le monde avec lui-même. Sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Sans tenir compte aux hommes de leurs fautes. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus, s'il vous plaît? Amen. Acclame pour Jésus. Dieu, pendant qu'il cherchait l'homme qui était perdu depuis le jardin d'Éden, l'homme qui était chassé dans le jardin d'Éden, Dieu cherchait l'homme. Il a envoyé des prophètes, il a envoyé la loi, il a envoyé des préceptes. Il ne trouvait toujours pas l'homme. Ici, la Bible nous explique que Dieu va maintenant envoyer son propre fils. J'aimerais te dire que Dieu ne tient pas compte si tu prends la décision de te réconcilier. Alléluia. Amen. Alors si Dieu lui-même ne tient pas compte de tes erreurs, si Dieu lui-même ne tient pas compte de tes péchés, il n'y a aucune personne qui peut te condamner. Alléluia. Même pas le pasteur, même pas l'apôtre, même pas le prophète, même pas le nouveau pape qui viendra. Personne ne peut te condamner. Prends seulement la décision de te réconcilier avec Jésus, avec Dieu. La Bible dit, il ne tient pas compte des fautes. Il a envoyé Christ pour nous réconcilier avec lui. Parce que Dieu, nous sommes ses enfants. Alléluia. Nous sommes créés à l'image de Dieu. Tant que nous souffrons, Dieu n'est pas content. Amen. Comment mon enfant peut manquer l'argent? Comment mon enfant peut manquer la paix? Comment mon enfant peut manquer le travail? Comment mon enfant peut manquer le mariage? Comment tu peux manquer les visas? Comment tu peux manquer la bonne santé? Comment tu peux manquer le ciel? C'est le souci de Dieu de tous les jours. Quand il nous regarde, quand tu souffres, Dieu n'est pas content.
De la même manière, quand tu vois ton enfant en train de pleurer, en train de manquer même un jouet, ça te fait très mal. Tu fais tout pour lui acheter. Dieu, il a dit, si vos pères là, alléluia. Dieu, il ne peut pas te les priver. Dieu lui-même, il te dit, je ne te condamne pas. Je ne regarde pas tes fautes. Viens, réconcilie-toi à moi. Viens, c'est ici, il y a la paix. C'est ici, il y a le mariage. C'est ici, il y a l'élévation. C'est ici, il y a la bénédiction. C'est ici, il y a la gloire. Viens chez moi, je te les donnerai. Et il dit, je te les donnerai gratuitement. Est-ce que quand toi tu donnes tu nourris ton enfant, au Seigneur Kembo, Maman Bijou, Seigneur Bango va pesa munga olia. Est-ce que au Seigneur, comment tu penses que Dieu pour te bénir, il te dit c'est gratuit. Mais il dit que ce qui bisoku tout au salangwe pas banana biso. Et lui Dieu, il dit viens chez moi. Réconcilie les problèmes, c'est la réconciliation. Nous avons lu, la Bible dit, Dieu nous a réconciliés avec Christ. Il a envoyé Jésus pour nous réconcilier avec lui. Amen. C'est pour cela Romain peut dire, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? C'est pour cela Romain pouvait dire, désormais il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que quand tu es en Jésus, tu te réconcilies déjà avec Dieu. Dieu ne te demande plus. Dieu ne te condamne pas. Il veut seulement que tu puisses te réconcilier. Regardez la femme adultère. On l'a amenée. On l'a pris en flagrant délit d'adultère. La loi disait qu'on devait la lapider. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui sont encore sous la loi, mais dans le temps de la grâce. Je vais dire à l'église que nous ne sommes plus au temps de Moïse, nous sommes au temps de Jésus, nous sommes au temps de la grâce. Amen. Que personne ne te condamne. Il y a des hommes de Dieu, il peut te prendre, il commence à te crucifier. Il te crucifie toi-même comme on dirait l'olango au côté noté. Alléluia. Alléluia. C'est pour cela, vous voyez, c'est pour cela que Jésus lui-même devait venir. Parce que Dieu a regardé les cœurs des gens, des serviteurs de Dieu. Ils étaient tellement méchants. Vous pensez quelqu'un comme Moïse, yo kotalola. Tu es pasteur, non Moïse? Je ne parle pas de Moïse. Moïse wana. Okotate. Un homme qui était capable, il y a ufungola mabele, batwa dindi. Plus de 200 personnes. Azokunda bango. Vous pensez que si ton pasteur était Élie, yokota lola. Yeloko mukia sala anida. Moto. Ye blague te o mekia saliraga, moto salekiti. À part le prophète de Baal, abomana ba soldats na moto. 200 soldats. Avant Nicolas nous était 50 baye ba bisi Eli. Nkonza obenga yo. Ayebisi bango so vraiment naza musali ya Nzambe. Moto yuta likolo etumba bi. Donc est-ce que quand po ba yebisi ke mukonzi azobenga yo musali ya Nzambe? Vous voyez ces gens-là? Vous pensez que ceux qui ont un prophète okola Élisée les pasteurs no yo obika? Bana mikie 42 bana ne bana bino bazabu babele lié kaka mutuna libandi atombola loboko boye 2 ours babima balia 42 enfants. Élisée ototanga kawana muto nzamba pesaka double portion 42 bana batwa mikie boye balia bango na ba ours po kaka bayebise mutuna libandi mais bana batumola na bango batuti. C'est pour cela que Jésus a dit, tous ceux qui sont venus avant moi, ce sont des brigands et des voleurs. Tous ces gens-là, ce sont des brigands. Si toi, tu veux vivre à l'époque de Moïse, sachez que maintenant, tu dois obéir à tous les 10 commandements. Nous allons lire un dernier verset. 2 Corinthiens chapitre 3.
Versets 13 à 15. Nous ne faisons pas comme Moïse. Oyoki, nous ne faisons pas comme qui? Comme Moïse. Comme Moïse. Qui mettait un voile. Gare aux pasteurs qui ne font que comme Moïse. Qui mettait un voile sur son visage. Il mettait un voile sur son visage. Pour que les fils d'Israël ne fixent pas les regards sur la fin de ceux qui étaient passagers. Pour que les fils d'Israël ne puissent pas mettre les regards sur Dieu lui-même. Mais ils se sont endurcis dans leurs pensées, car jusqu'à ce jour, quand ils font la lecture de l'Ancien Testament, le même voile demeure. Le même voile demeure. Il n'est pas enlevé. Il n'est pas enlevé. Parce qu'il ne disparaît qu'en Christ. Ah. Il ne disparaît qu'en Christ. Jusqu'à ce jour. Jusqu'à ce jour. Quand on lit. Moïse. Quand on lit Moïse. Il y a un voile sur leur cœur. Il y a un voile sur leur cœur. Amen. Amen. On peut s'arrêter là. Il y a des gens qui sont encore en train de lire Moïse. Jésus est déjà là. Amen. Que personne ne te condamne. Jésus est là. Dieu a regardé. Aobi batoyo. Soy na tiemite ma epa na bango. Mokili mobimbe ko tali fait. Yo kanisi soki ezali ko dépendre na biso. Na église. Yo ebite na église ba pasteur muso azana rancune na mondi. Pasteur. Rancune na mondi me aka na église na kangeli ekanda. Rando na kokati na nkolo. Oh l'église. Watu à 12 de l'éternel. Amen. Rancune rando. Omona pasteur, akangeli mondi mikanda pe. Akora pese mote boy. Il y a des gens comme ça. Si ça dépendait de nous, you can see yoko là. Parce que pasteur Azutala, il peut te dire des choses. Le pasteur peut te dire quelque chose. Ne compte pas sur ça. Va écouter ce que Jésus dit. Amen. Qu'est-ce que Jésus t'a dit? Il t'a dit, je ne te condamne pas. Cette femme est venue, on voulait la crucifier, la lapider. Jésus a commencé à écrire. Jésus a commencé à parler. Il a dit, qui d'entre vous n'a jamais commis un péché? Qui lance la première pierre? Quel est ce pasteur ici dans ce monde? Oh, ça l'a dit sous le Bakolo scandale les abanani. Alléluia. Bakolo scandale les abanani. Oh, botala ba réseaux sociaux te. Mais un pasteur là, qui vit encore à l'époque de Moïse. Il est encore sous Moïse. Mais la Bible dit, écoute ce que les apôtres disent. Apôtre Paul a dit, nous ne faisons pas comme Moïse. Parce que la Bible dit, nous sommes bâtis sur les enseignements des apôtres. Nous, Église, nous ne sommes pas bâtis sur les enseignements de Moïse, ni d'Élie, ni des prophètes. Nous sommes bâtis sur les enseignements des apôtres et de Jésus. Et l'apôtre dit, nous ne faisons pas comme Moïse. Ces gens-là ont amené la femme adultère. On voulait tuer cette femme-là. Jésus a regardé cette femme. Il s'est relevé. Il dit, personne n'est à lapider. Elle a dit, personne. Jésus a dit, moi non plus, je ne te condamne pas. C'est la parole avec laquelle tu vas rentrer aujourd'hui chez toi. Quel que soit ce que tu as fait, Jésus dit, je ne te condamne pas. Viens seulement réconcilie-toi avec moi. Il a dit à cette femme, va et ne pêche plus. C'est-à-dire, réconcilie-toi avec moi. Vous voyez, ces gens-là sont prêts à te lapider. Mais moi, Jésus, je connais que tu pêches. Mais je ne peux pas te lapider. Je veux que tu répares avec moi. Je veux que tu te réconcilies avec moi. Bien aimé, il y a des choses que nous manquons par ignorance. Il y a des choses que le diable te retient par la culpabilité. Il n'y a aucun péché qui peut bloquer l'amour de Dieu dans ta vie. Aucun péché, je vous dis. Si des grands criminels comme des Paul, des gens qui tuaient, des gens qui décapitaient les gens de l'église, sont devenus des serviteurs de Dieu. Qui toi tu as déjà décapité? Qui toi tu as déjà tué? Si Dieu a pardonné ces brigands-là à la croix, en reconnaissant seulement que
tu es le Fils de Dieu. Il a dit, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Aujourd'hui tu seras avec moi. Qui va te condamner? Que le diable ne te trompe pas. Que la culpabilité ne te trompe pas. Ne dis pas que j'ai commis des péchés, je ne peux pas venir devant Dieu. C'est devant Jésus qu'on reçoit le pardon du péché. Pas loin. Alléluia. Aujourd'hui, j'aimerais que tu te réconcilies avec ton Dieu. Jésus est amour. Il est merveilleux. C'est un bon papa. Il est plus que ton mari. Ton mari peut se fâcher, il ne te donne plus l'argent. Mais pas Dieu. Ta maman peut se fâcher, ta femme peut se fâcher. Pas Dieu. Notre Dieu, pendant que toi tu dors, il prépare des choses pour toi. Réconcilie-toi avec Dieu, bien-aimé. Il y a beaucoup de choses que Dieu peut te donner. Ta vie est entre les mains de Dieu. Mais c'est lui qui porte notre vie. C'est lui qui nous sauve. Beaucoup de choses pouvaient nous arriver dans le péché, mais Dieu nous a épargnés. Combien de gens ont fait des choses que nous faisons aujourd'hui, mais qui n'ont pas survécu? Au travers de cette chanson, c'est une occasion pour toi. Il y a des choses que toi-même tu peux dire à Dieu. Seigneur, je veux me réparer. Je veux me réconcilier avec toi. Le diable ne peut pas continuer à m'accuser. Regarde l'homme que tu as créé à ton image. Regarde la femme que tu as créée à ton image. En train de te trahir. Dis à Dieu. Yo bengaki nga pona koma na suka. Pona suka na nzela te. Je dois continuer mon parcours. Aujourd'hui, prends la décision de te réconcilier avec Dieu. Dis, Seigneur, je t'aime encore, Jésus. Je suis encore prêt d'être avec toi. Seigneur, ne m'abandonne pas. Même dans les difficultés, ne m'abandonne pas, Jésus. Bien-aimé, commence à parler à ton Dieu. Réconcilie-toi avec Dieu. Même toi qui craignais Dieu, tu as abandonné la crainte de Dieu. Toi qui gênais au moins par mois une fois, tu ne gênes plus. Toi qui priais ne serait-ce que 30 minutes, tu ne pries plus. Réconcilie-toi avec Dieu. Dis, Seigneur, je vais me réconcilier avec toi. Je vais reprendre ma vie de prière. Je vais reprendre ma vie de parole. Je vais reprendre la crainte de Dieu. Oh Jésus. Ambonge pemi pepe. Yotika kimaye kolite. Yonde obengaki bango. Wanani pepe koya. Omanga inangolu na yo. Ino sukaya nzeta. Utu na ipatia moto. Moi na ipata ya pepo.